Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Samsung Galaxy Grand Prime, l'un des mobiles plutôt moyen de gamme de Samsung, donc Samsung Galaxy Grand Prime. On va aujourd'hui faire donc la vidéo de déballage et on va se retrouver plus tard donc pour la vidéo de test. Aujourd'hui, on regarde la boîte un petit peu sous tous ses angles, surtout les informations qui nous sont communiquées dessus. On va également regarder un petit peu le téléphone dans un rapide premier aperçu, mais l'essentiel de cette vidéo de déballage va porter sur les accessoires qui sont fournis avec le mobile, ce qui est un petit peu logique puisque c'est le sens même d'une vidéo de déballage. Alors la boîte est une boîte très classique chez Samsung que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à d'autres occasions de vidéos de déballage d'autres mobiles de la marque. Ce que l'on apprend, c'est qu'effectivement on est bien sur le Samsung Galaxy Grand Prime, donc c'est le modèle que l'on va voir tout de suite aujourd'hui, que ce téléphone est en version Europe et que donc pour l'activer, il faut utiliser une carte SIM européenne. Sinon, vous ne pouvez pas activer l'usage cellulaire de ce téléphone. Sur le côté gauche de la boîte, Samsung Galaxy Grand Prime, au cas où vous doutez du mobile que vous avez acheté. Sur le dessus, rien. Sur le côté droit du téléphone, on a tout un tas de spécifications qui nous sont indiquées. Donc, meilleur selfie, la caméra frontale est une caméra de 5 mégapixels. C'est un bon argument, c'est sympathique. Le processeur est processeur ultra rapide. Ultra rapide. J'aime bien ces adjectifs que donne Samsung justement aux différentes specs de ces mobiles. Donc on est sur un processeur ultra rapide, on en reparlera lors du test justement, on verra si c'est vrai, qui est un 4 cœurs 1,2 GHz. Le téléphone est doté donc de la 4G, 4G LTE, il est aussi 3G, 3G HSPA+, il est aussi 2G, donc 2G, 3G, 4G. Il est aussi doté d'un écran de 5 pouces, il est aussi, ce téléphone, doté d'une caméra de 8 mégapixels à l'arrière, caméra principale avec autofocus, caméra frontale, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de 5 mégapixels et qu'il a, ce mobile, une batterie de 2600 mAh. Hop, petit focus de la caméra, et c'est pas mal. Donc on en reparlera lors du test forcément lorsqu'on parlera de l'autonomie. Ce téléphone est Wi-Fi, il est Bluetooth, il est NFC, bonne note, c'est quand même assez intéressant sur un téléphone plutôt typé moyen de gamme, entrée de gamme, moyen de gamme. Il s'agit du modèle SM-G530FZ, Samsung Mobile G530 c'est la référence, FZ c'est la déclinaison marché probablement. Il n'est compatible qu'avec les cartes SIM européennes et ce téléphone est dans une boîte imprimée avec de l'encre de soja et elle est biodégradable, elle est recyclable et elle vient de matériaux recyclés. Donc Samsung a le soin justement de son impact sur l'environnement. Alors, si on coupe le petit sticker de scellé de protection, tout simplement qui vous évoque que ce téléphone est neuf, la boîte est neuve. Justement, je tiens à remercier encore une fois de plus Material.net qui me permet justement de recevoir ces téléphones à l'occasion de ces tests et donc préalablement à l'occasion des vidéos de déballage. Mais sans Material.net, on aurait beaucoup de mal justement à obtenir ces téléphones, justement. Des téléphones qui sont plutôt moyen de gamme, entrée de gamme, que le constructeur a du mal à nous prêter à son tour. Peut-être parfois certaines réticences. Donc on est sur un mobile qui est bien évidemment bien protégé par son petit sachet plastique, film protecteur sur l'avant, il y a aussi des films protecteurs sur les côtés justement pour ne pas abîmer ce cadre en plastique imitation métal pendant le transport. On est sur la version blanche du mobile, très classique chez Samsung, on le sait, Samsung c'est principalement du blanc, du noir, du gris, parfois du doré, quelques couleurs excentriques mais de moins en moins souvent, mais c'est principalement ça, c'est du blanc, du noir et du gris et un peu de doré. Maintenant il y a les Samsung Galaxy S6 effectivement qui ont d'autres déclinaisons couleurs, mais voilà, on est sur un grand classique Samsung, un téléphone qui se prend bien en main, si ce n'est que forcément pour l'utiliser, vous devrez utiliser vos deux mains, parce que votre pouce ne fera pas la diagonale, ou en tout cas pas de façon confortable, donc il s'agit d'un écran de 5 pouces, c'est écrit dessus. Voilà, donc téléphone qui présente bien, notamment grâce à ce pourtour métallique, ou en tout cas effet métal plutôt, qui permet notamment de donner un petit côté un peu plus sympa au look, et qui permet surtout, je pense, de rigidifier un petit peu plus le mobile. Mais on en reparlera lors du test. Alors le téléphone, je le mets de côté. On va regarder ce qui est contenu dans la boîte. Donc le téléphone est posé sur un petit berceau. Hop, on ouvre le berceau. À l'intérieur de la boîte, on retrouve une documentation. Donc il s'agit du Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530FZ. Ça, je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et donc c'est un petit guide de démarrage rapide en papier recyclé, recyclable, comme la boîte. On retrouve également le kit piéton. Kit piéton, alors sans surprise, très entrée de gamme, kit piéton que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer à de nombreuses reprises sur les tests de Samsung et sur les vidéos de déballage de Samsung. Entrée micro, hop, à l'arrière justement de ce petit bouton raccroché-décroché et un jack 3.5. C'est vraiment l'entrée de gamme du kit piéton. Là-dessus, aucun usage, aucun intérêt principal, c'est vraiment le kit piéton minimum syndical. On retrouve également un adaptateur secteur blanc, mais je crois que c'est indépendant du téléphone parce que même si vous l'achetez en noir, il sera quand même en blanc cet adaptateur secteur. Câble USB, micro USB qui va avec pour la charge et la synchronisation blanc également.
On retrouve également cette belle batterie, une belle batterie donc de 2600 mAh, c'était ce qui était évoqué par le constructeur sur la boîte. On va tout simplement la déballer, on va regarder ce qui est écrit sur la batterie elle-même. Une belle batterie bien solide, j'insiste sur ce point-là parce qu'il y a encore des constructeurs qui ne savent pas faire des batteries, ou en tout cas qui ne savent pas prendre les bons sous-traitants. Donc on est sur une batterie de, c'était évoqué, c'est inscrit dessus, de 2600 mAh, sur laquelle bien sûr je reviendrai lors du test sous l'angle de l'autonomie. Donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte. On retrouve une batterie donc extractible de 2600 mAh. On retrouve un adaptateur secteur, un câble USB, micro USB, très classique chez Samsung. On retrouve également le kit piéton, malheureusement trop classique chez Samsung, qui est un vrai entrée de gamme à la limite du cheap, mais qui a le mérite d'être là. De toute façon, c'est déjà pas mal. On a également une petite documentation, guide de démarrage rapide, et on a surtout ce fameux téléphone que j'ai hâte de vous présenter en test, puisque ma foi, je le trouve assez sympathique. Je ne l'ai pas évoqué, je crois, à l'occasion de cette vidéo déballage, mais son prix 199,90 €, c'était son prix de commercialisation conseillé par Samsung. Maintenant, il faut savoir qu'on arrive déjà en juillet 2015 à le retrouver sur la boutique de Matériel.net à 189,90 €. Encore une fois de plus d'ailleurs, merci à eux de nous avoir prêté ce téléphone et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour la vidéo de test et à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage et de présentation. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.